Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube et mathématiques en couleur. Toujours dans la géométrie dans l'espace, on a vu dans les vidéos précédentes la représentation paramétrique d'une droite et on a vu l'intersection d'une droite et d'un plan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre thème qui est l'intersection de deux plans de l'espace. Généralement, les positions de deux plans de l'espace sont soit parallèles, soit confondus, c'est au sens large. D'une manière générale, on dit que même si deux plans sont confondus, on dit qu'ils sont parallèles, ou bien ils sont séquents. Deux plans sont séquents, comme vous le voyez, le plan P en rouge, le plan Q en rose, qui se coupent suivant une droite delta. Donc, deux plans de l'espace, s'ils se coupent, s'ils ne sont pas parallèles, ils se coupent suivant une droite. Notre but, c'est de chercher une équation ou bien un système d'équations paramétriques de cette droite ou bien une représentation paramétrique de cette droite. Bon, étant donné deux plans donnés par leur équation cartésienne, le plan P, c'est ax plus py plus z plus d égale 0, et le plan Q, c'est a'x plus b'y plus c'z plus d' égale 0. Donc ça, c'est les deux équations cartésiennes des plans P et Q. On suppose qu'ils sont séquents. Donc, on prend un point H, de coordonnées x, y, z, qui appartient à P inter Q. Généralement, l'intersection de deux choses, c'est toujours un système. Donc, pour que le point H appartienne à P inter Q, il faut que les coordonnées de H, x, y, z vérifient les deux équations des deux plans. Vérifie la première équation du plan P et la deuxième équation du plan Q. Et on a donc un système de deux équations et on remarque qu'on a trois inconnus. Généralement, pour résoudre un système de deux équations à trois inconnues, il faut fixer l'une des inconnues. Donc, on va prendre, par exemple, le z, on le prend de l'autre côté. Et on prend avec les constantes d et d'. Donc, on aura un système de deux équations à deux inconnues, ax plus by égale moins cz moins d, et a'x plus b'y, on transpose, bien sûr, en changeant les signes, moins c'z moins d'. Donc, on a ici tout simplement un système de deux équations. Qu'est-ce qu'on fait? On résout tout simplement le système en calculant x et y en fonction de z. Donc, là, c'est un système de deux équations à deux inconnues. On va calculer x en fonction de z et y en fonction de z. Donc, on va résoudre le système en calculant x et y en fonction de z, puis on donne à z une valeur quelconque dépendant d'un paramètre alpha. On lui donne n'importe quelle valeur, alpha, 2 alpha, 1 demi alpha, 20 alpha, c'est-à-dire une valeur qui dépend d'un paramètre réel alpha. Parce que l'intersection de deux plans est une droite, on complète la phrase, une droite donnée par sa représentation paramétrique. Donc, on trouve une équation, un système d'équations paramétriques d'une droite. C'est pour cela que la valeur qu'on fixe ici, on lui donne un nom, une valeur qui dépend d'un paramètre alpha. Nous allons faire des équations paramétriques. Bon, petite remarque, on peut fixer x, y ou z, c'est-à-dire on peut mettre de l'autre côté soit x, soit y, soit z, pour garder toujours un système facile à résoudre. Généralement, on prend une inconnue où il y a des facteurs fractionnaires ou bien des nombres un peu plus grands. Donc, on essaie toujours de résoudre le système le plus simple en fixant l'une des inconnues de l'autre côté. Et on peut mettre le x de l'autre côté ou bien le y ou bien le z. Donc, ici, on a fixé le z de l'autre. L'intersection de P et Q est la droite déterminée toujours par sa représentation paramétrique. C'est pour cela que la valeur qu'on trouve, la valeur qu'on fixe à droite,
on lui attribue une valeur qui dépend d'un paramètre, parce qu'on va trouver une représentation paramétrique de l'intersection de P et Q. Voici les deux remarques les plus importantes. Voilà, tout simplement, tout dépend de la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnus qu'on sait faire depuis la seconde. Donc, on a plusieurs façons de résoudre un système, soit par la méthode de substitution, soit la méthode de combinaison ou d'élimination. Et on va essayer de voir une de ces méthodes dans les exercices proposés. Bon, on va commencer donc par les exercices. On a ici 4 exercices un peu variés. Donc, et on verra comment chercher l'intersection de P et Q. Bon, pour le premier, on va premièrement voir la position de P et Q. Donc, la première position, il faut voir est-ce que les plans sont parallèles. Deux plans sont parallèles si on prend, par exemple, le plafond et le toit. Si on prend les deux vecteurs normaux du plan et du parterre, les deux plans sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc, la première des choses, c'est déterminer la position. Est-ce que les plans sont parallèles ou bien ils sont séquents? Donc, on a nos deux plans. On a mis les coordonnées des vecteurs normaux avec de la couleur. C'est ça qu'on appelle ça de la couleur, on comprend mieux. Donc, ici, on a 1, 2 et moins 1. Donc, ce sont les coordonnées du vecteur normal au plan P. Les coordonnées du vecteur normal au plan Q sont moins 2, 3 et moins 1. Qu'on note ABC et A'B'C'. C'est pour le correcteur, pour lui faire comprendre qu'est-ce qu'on fait pour montrer est-ce que ces deux plans sont parallèles ou bien ils sont séquents. Donc, pour montrer que deux plans sont parallèles, on calcule A sur A', ou bien A' sur A, c'est comme on veut. A sur A' égale moins 1 demi. B sur B' égale 2 tiers. A sur A' différent de B sur B', donc les plans ne sont pas parallèles. S'ils sont parallèles, ils sont séquents. Ça, c'est une méthode. On va voir d'autres méthodes, comment montrer que deux plans sont parallèles. Donc, les deux plans ne sont pas parallèles, donc ils sont séquents, et leur intersection, c'est une droite delta. On va essayer de chercher les coordonnées d'un point de delta. Donc, on prend un point H, de coordonnées x, y, z. Pour que le point H appartienne à l'intersection de P et Q, il faut que les coordonnées x, y, z vérifient les deux équations de P et Q. On a les deux équations de P et Q. Les voilà. Donc, on a ici un système de deux équations, mais on a trois inconnus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre de l'autre côté une des inconnues. Donc, on va prendre par exemple le Z. C'est comme on veut, vous avez libre choix de mettre de l'autre côté soit X, soit Y, soit Z. Bon, j'ai choisi de mettre le Z de l'autre côté. Allez, on transpose, ça nous fait donc moins 1 plus Z. Et là, on aura 2 plus Z. On va procéder par la méthode d'élimination. On va éliminer le X. Pour éliminer le X, il faut avoir toujours ici deux valeurs opposées. Donc ici, on a le moins 2. Donc ici, il faut avoir un 2. Donc on va multiplier la première équation par le nombre 2. C'est très simple. Donc si on multiplie, si on a A égale B, on a 2A égale 2B. Il faut multiplier tous les termes par le nombre 2. Donc on va obtenir le système suivant. 2x plus 4y égale moins 2 plus 2z. Ici, moins 2 plus 2z. Et la deuxième équation, elle reste elle-même. Regardez ici, on a deux nombres opposés. Donc, on fait une somme verticale, 1 plus 2. On fait 1 plus 2. Des x s'éliminent, c'est pour ça qu'on appelle aussi la méthode d'élimination. Le x est éliminé. 4y plus 3y, ça fait 7y. Moins 2 plus 2, ça fait 0. 2z plus z, ça fait 3z. 7y égale 3z, donc y égale 3 septièmes de z. On divise par 7. De ce côté et de ce côté.
Donc, on a calculé y en fonction de z. On va faire de même. On va éliminer y pour chercher x. Donc, ici, on a le nombre 2. Et ici, on a le nombre 3. Et nous, il faut qu'on ait deux nombres opposés. Donc, ici, on va multiplier, par exemple, par 3. Ça fait 6y. Et là, donc, on a plus 3, on multiplie par moins 2 pour avoir moins 6y. Voilà, on multiplie par moins 2. La deuxième équation, la première par 3, la deuxième par moins 2, on obtient 3x plus 6y égale moins 3 plus 3z. Et là, on multiplie par moins 2, ça nous fait moins 4x. Il faut faire très attention au signe. Moins 6y égale moins 4 moins 2z. On obtient deux équations, 3 et 4. On va faire la somme verticale toujours. 3 plus 4. 3x plus 4x, ça fait 7x. Les y s'éliminent. Élimination de y. Et là, on aura moins 3, moins 7, moins 4, ça fait moins 7. 3z moins 2z, ça fait z. Et on va chercher x, donc on divise par 7. On divise par 7 là et par 7 là. Moins 7 sur 7, ça fait moins 1. Et là, on aura un septième de z. Ça y est, on a calculé x et y en fonction de l'inconnu z qu'on a mis de l'autre côté. Maintenant, on a dit qu'on donne à z n'importe quelle valeur qui dépend d'un paramètre alpha. On lui donne n'importe quelle valeur. C'est comme on veut. Vous pouvez l'appeler alpha, z égale 2 alpha, z égale 25 alpha. Mais la meilleure valeur de z, c'est pour éliminer le 1 septième pour avoir des nombres entiers. On pose z égale 7 alpha. On appelle z 7 alpha. C'est mieux. Pourquoi? Parce que pour éliminer le 1 septième. Bien sûr, on peut donner alpha. Vous êtes libre. Z égale alpha, Z égale moins 2 alpha, Z égale moins 7 alpha, Z égale 21 alpha. Généralement, un multiple de 7 est bon pour la valeur de Z. Donc, on pose ici, j'ai posé. Bien sûr, on va voir, il peut y avoir une infinité de représentations paramétriques de delta. Moi, j'ai choisi 7 alpha, un autre qui choisit 21 alpha, un autre qui choisit moins 7 alpha, un autre qui choisit alpha, c'est comme vous voulez. Et toutes les représentations paramétriques sont valables. Donc, on remplace z par 7 alpha dans le x. On a vu que x était égal à moins 1 plus 1 septième alpha. Donc, on remplace z par 7 alpha. On va obtenir donc moins 1 septième fois 7 alpha, ça donne 1 plus alpha. Et là, on a 3 septièmes de alpha fois 7 alpha, ça fait 3 alpha. Et z égale 7 alpha. D'où on obtient la droite delta intersection de P qui est donnée par la représentation paramétrique moins 1 plus alpha, 3 alpha et 7 alpha. Et cette droite, elle passe par le point moins 1, 0, 0 et qui a pour vecteur directeur 1, 3 et 7. Là, voilà donc une des représentations paramétriques de l'intersection du plan P et du plan Q. Voici, c'est très simple. Et tout dépend de la résolution du système de deux équations à deux inconnus. On peut procéder par la méthode d'élimination, on peut procéder par la méthode de substitution, c'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est de résoudre le système et trouver les valeurs de x et y en fonction de z. Deuxième exercice qui est un petit peu particulier. Ça, c'est la deuxième façon. Bien sûr, on cherche le vecteur direct, le vecteur normal de P, le vecteur normal de Q. Voici leurs coordonnées. Là, c'est une autre façon de montrer que les vecteurs sont collinéaires ou non collinéaires. On calcule, c'est des déterminants AB' moins BA'. On calcule AB' moins BA', en remplaçant les valeurs correctement, on trouve le nombre 4. On calcule AC' moins CB, moins CA'. En remplaçant, on trouve moins 4. Les deux nombres sont différents, alors les deux plans ne sont pas parallèles, donc ils sont séquents.
Bien sûr, deux plans sont parallèles si on a les trois équations vérifiées, AB' moins BA' égale 0, AC' moins CA' égale 0 et BC' moins CB' égale 0. Si on a ces trois équations, les trois équations égales 0, alors les deux plans sont parallèles. On verra bien sûr d'autres vidéos sur comment montrer que des plans sont parallèles ou bien comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires aussi. Voici donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les plans ne sont pas parallèles, donc ils sont séquents suivant une droite delta. Bien sûr, c'est un cas un peu spécial. On va essayer de voir comment on résout ce système. Bien sûr, on prend toujours un point appartient à P inter Q. On a toujours un système de deux équations à trois inconnus. On remarque ici, regardez ici, x moins 2y. Si on fait la somme, bien sûr, ici, on transpose toujours, on fixe le z de l'autre côté. Si on fait la somme, le x s'en va. X moins x égale 0x, moins 2y plus 2y égale 0y. Donc, à gauche, on a 0. Et si on fait la somme ici, on trouve 2 moins 4, c'est moins 2. Et là, moins 2z, moins 2 plus 2z égale 0. Donc, moins 2z égale 2. On divise, on trouve z égale moins 1. On a trouvé que z est une constante qui ne dépend pas du paramètre, donc z égale la valeur moins 1. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace z par moins 1 dans l'une des équations. On obtient, donc, on remplace z par moins 1 dans la première équation. On trouve x moins y égale moins 2, moins 3, moins 2, ça fait moins 5, on transpose égale 5. Tout x égale 5 plus y. Ici, bien sûr, même si on remplace dans la deuxième équation, on trouve la même équation. X moins y égale, regardez ici, si x, z égale moins 1, on va remplacer ici, on va trouver donc moins x plus 2y égale moins 1 plus moins 1, c'est 1, 1 plus 4 égale 5. On transporte de l'autre côté, on trouve la même équation, x moins 2y égale 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fixe le y, on met le y de l'autre côté. Donc, ça fait x moins 2y égale 5, x égale 5 plus 2y, et on donne à y une valeur qui dépend du paramètre. Donc, si on pose y égale alpha, on aura x égale 5 plus 2 alpha, y, on l'a posé égale alpha, et le z, on l'a calculé, il est égal à moins 1. Et voici donc notre représentation paramétrique avec un calcul beaucoup plus simple et beaucoup plus direct. Donc, j'ai donné quelques exemples de résolution du système d'une façon un peu rapide et directe. Bien sûr, on peut utiliser la méthode d'élimination, la méthode de substitution, et on trouve aussi le même résultat. On peut trouver une représentation paramétrique différente de la mienne, parce qu'une droite, elle possède une infinité de représentations paramétriques. Donc, on ne compare jamais notre travail avec le travail d'un ami, parce que lui, il fait autre chose que vous, et chacun a une représentation paramétrique qui représente toujours la même droite, même si les résultats ne sont pas les mêmes. Voilà pour le deuxième exercice. Pour le troisième, un exercice lui aussi donc simple et une résolution un peu particulière. Voici donc, on peut démontrer comme d'habitude que les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les plans ne sont pas parallèles comme la première méthode. Donc, ils sont séquents, donc on pose P inter Q égale delta. Donc, H appartient à delta, P inter Q. On a ici remarqué ici un petit peu. Donc, ici, on n'a pas le Z et ici, on n'a pas le X, mais on a le Y en commun. Là, c'est une résolution très, très simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On transpose le Y et le nombre de l'autre côté. On calcule X en fonction de Y et Z en fonction de Y. Et puis, on donne à Y n'importe quelle valeur qui dépend du paramètre alpha. Ici, c'est tout simplement, on pose Y. Alpha, c'est mieux. On peut poser Y égale 5 alpha. On aura ici 3 plus 10 alpha et Z égale moins 4 moins 5 alpha. C'est comme on veut.
Mais la meilleure valeur, c'est y égale alpha, et on aura donc y égale alpha, x égale 3 plus 2 alpha, et z égale moins 4 moins alpha. Voici donc la représentation paramétrique de cette droite, sans aller à faire la résolution des systèmes ni avec la méthode de substitution, ni avec la méthode de, de combinaison ou d'élimination. Donc là, c'est direct. On fixe y, c'est mieux. On peut fixer les autres, mais on résout aussi, mais c'est la meilleure des méthodes et la méthode la plus simple. Voici donc l'intersection de deux plans. C'est toujours une droite qui dépend d'un paramètre. C'est une représentation paramétrique. On cherche toujours l'intersection de plans par la représentation paramétrique de la droite d'intersection. Autre exercice, voilà, donc on vous donne deux plans, y égale plus 3 égale 0 et q moins 2x plus z plus 4 égale 0. Donc, ils sont séquents, donc on va chercher la droite de leur intersection. On prend un point h appartenant à delta. Donc, y plus 3 égale 0, moins 2x plus 3z plus 4 égale 0. Donc, ici, on a y égale moins 3. Y égale, désolé, donc, on transpose. Donc là, c'est correct. Donc, y égale moins 3. Et x, donc ici, on va chercher x en fonction de z. Donc, je transpose, ça fait 3z moins 4, moins 3z moins 4, et on divise par moins 2. Moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2, et moins 3z divisé par moins 2, ça fait 3 demi de z. Donc, on calcule x en fonction de z, et puis celui-là, on l'a fixé, on lui donne une valeur qui est bien spéciale, on lui donne la valeur 2 alpha. Vous me dites pourquoi? C'est mieux de prendre la valeur z égale 2 alpha parce que c'est pour éliminer le nombre 2. Et vous n'êtes pas obligé de prendre 2 alpha. Quelqu'un peut prendre alpha. Et on trouve ici 2 plus 3 demi alpha, et c'est correct aussi. Mais il est préférable de prendre un multiple de 2 pour éliminer le 2. Et donc, on aura y, il est égal à moins 3, il est fixé. Z, on l'a pris, égale 2 alpha. Et là, on remplace Z par 2 alpha. 3 demi fois 2 alpha. 2, on lève le 2, ça fait 3 alpha. Et on trouve donc cette représentation paramétrique de la droite d'intersection de P et d'une façon beaucoup plus simple. Donc, l'essentiel, c'est de résoudre le système par n'importe quel moyen. Il faut fixer une des inconnues et calculer les deux autres inconnues en fonction de l'inconnu fixé. Voilà donc ce qui termine cette partie de l'intersection de deux plans. C'est très simple. Tout simplement, il fallait résoudre un système de deux équations à trois inconnues. On fixe l'une des inconnues de l'autre côté et on calcule les deux autres inconnues en fonction de l'inconnu fixé. Et puis l'inconnu fixé, on lui donne un nom qui dépend d'un paramètre à l'autre. Voici, donc ce cours est très simple aussi. C'est des questions très fréquentes au baccalauréat. On verra dans les prochaines vidéos les plans parallèles, les plans perpendiculaires, etc. Donc là, c'est un cours des plus importants, des exercices variés. Donc, le but, c'est de savoir tout simplement résoudre un système de deux équations à un système de deux équations des inconnus. Puisque l'inconnu de droite, on la fixe toujours et on nous donne une valeur qui dépend du paramètre réel alpha. Voici, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube des mathématiques en couleur. Le lien, @AG-6K4U pour trouver facilement ma chaîne. Et à la prochaine. Et j'espère que vous avez bénéficié de ce cours. En attendant les cours prochains sur la géométrie dans l'espace, sur l'analyse et sur tous les chapitres du programme de terminale.
À la prochaine vidéo.